très contents de la présence dans chacun de nous en cellule. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons dans nos Bibles, dans le livre d'Hébreux, nous prenons Hébreux chapitre 10. Nous lisons à partir du premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois par an. Une fois pour toutes. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque année le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Lisons verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait. Alléluia. En d'autres termes, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Que dire donc, frère? Nous prions. Amen. Rendons grâce à Dieu tous ensemble. Merci Dieu de notre salut. Merci Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, pour l'œuvre de la croix de Golgotha, pour le sacrifice de Jésus-Christ,
Et pour ta grâce, Seigneur, oh Dieu, que tu nous appelles, Seigneur, d'entendre l'œuvre que tu as accomplie. Mon Dieu redoutable, à toi l'honneur, à toi la gloire. Tu m'as délivré. Tu l'as même plus fort que moi. Tu m'as rendu plus parfait. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Car par le fond du nom de Seigneur Jésus, tu m'as rendu parfait. Tu m'as pardonné, Seigneur. Tu m'as délivré. Tu m'as guéri. Tu m'as réconcilié avec toi. Sois glorifié dans le résultat. Sois béni, Père Céleste. C'est l'offrande que tu as offerte. Oh Dieu, selon ta volonté. Dans ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as donné accès auprès du trône de la grâce. Sois béni, Père Céleste, pour ta grâce que tu nous as manifestée aujourd'hui encore. Tu as conduit nos pas, Seigneur, ayant renouvelé tes compassions et tes merveilles pour nous aujourd'hui, Seigneur, autour de ta parole, afin d'être réunis en ton Saint-Nom, pour être bénis par toi. Merci pour l'œuvre de la croix de Golgotha. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu nous as faite. Seigneur, de croire en ce que tu as accompli pour nous. D'accepter cette œuvre et de voir ta main puissante se manifester dans notre vie. T'abandonnons toutes choses, nous te prions, Seigneur, toi qui as promis de nous conduire dans tes voies, de nous instruire, de nous enseigner, d'entrer en action, Seigneur. Que l'homme disparaisse, mais que toi, le Dieu Tout-Puissant, qui parle au milieu de tes saints, qui a dit mes brebis entendent ma voix et me suivent, Seigneur, fais retentir ta voix dans chaque cœur, Seigneur, pour ta gloire. Car nous avons besoin de t'entendre, Seigneur. Toi qui parles encore aujourd'hui, instruis et enseigne-nous. Bénis-nous en ta présence. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères, que de merveilleuses paroles nous lisons. Dans un pays, il y a toujours des constitutions qui sont faites. Et un pays régi par les lois. Et quand les lois sont faites, ceux qui légifèrent, quand ils choisissent des lois qui sont bonnes pour le pays, le peuple est dans la joie. Quand ils légifèrent des lois contraignantes, le peuple pleure. Mais nous sommes un peuple à part. Dans les lois sont différentes des lois de ce monde. Et le socle de notre vie, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. Regardez ce qu'il a dit. Pour nos péchés. Alors que la justice peut condamner l'homme pour avoir fait du mal et le mettre en prison, mais lui, il ne condamne pas. Parce qu'il n'est pas venu condamner le pécheur. Il est venu sauver le pécheur. Le sortir de cette vie mauvaise, le ramener à lui et lui donner sa part de sainteté, sa vie à lui, pour qu'il puisse marcher maintenant sur cette terre, dans les voies du Seigneur, craignant et obéissant. Bien-aimé, il dit, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, une fois pour toutes, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous voyez, frère, il n'a pas besoin, comme d'autres sacrificateurs, chaque année d'offrir les sacrifices pour leur péché et pour le péché du peuple. Oui, une seule fois. Parce qu'il a dit dans Matthieu, cet enfant qui va naître, c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Il est venu accomplir la volonté du Père, réconcilier le peuple avec le Père, nous réconcilier avec Dieu, nous sortir de cette vie mauvaise et nous accorder maintenant
Comme autrefois il demandait, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Nous en étions incapables. Mais lui maintenant, il vient nous faire grâce pour obéir et mettre en pratique sa parole. Car il avait promis, j'ôterai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair. Il ne se limite pas simplement là. Je mettrai mes lois qui sont saintes, qui sont parfaites, que l'homme charnel ne peut obéir ni pratiquer. Mais moi je les mettrai. Non simplement les mettre, je ferai en sorte que une décision divine. Et lui quand il décide, il ne peut pas échouer. Et quand il promet, il ne peut pas mentir. Je ferai en sorte que. Tu es incapable. Je suis incapable. Mais lui, alléluia. Vous voyez, il est capable de te rendre apte à pratiquer sa parole. Je ferai en sorte que même les plus têtus qui puissent obéir. Amen. Alléluia. Il dit, enfants, obéissez. Il sait très bien qu'il y a des têtus. Mais il appelle ses enfants à lui, enfants obéissants. Oui. Parce qu'une fois pour toutes, Dieu a déjà accompli. Et lui, il regarde à l'œuvre qu'il a faite. Mais nous, les hommes, nous regardons à la chair faible. Mais lui, il regarde à l'œuvre de la croix de Golgotha, ce qu'il a déjà accompli. Il appelle maintenant ses enfants en rapport avec cette œuvre. Enfants obéissants. Je ferai en sorte que vous obéissez et pratiquiez ce que vous étiez incapable de faire. Moi, je ferai en sorte que. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en ce Dieu. Et ne pas regarder à nos faiblesses. Regardez à celui qui a tout accompli. Bien aimé, verset 14. Il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Bien-aimé, en d'autres termes, il dit, il a rendu parfait. Amener à la perfection, ça veut dire rendre parfait. Il t'a amené. Il m'a amené. À cause de l'œuvre, à la fin du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Parfait. Décision divine. Vous voyez? Mais toi, regarde et compte sur simplement cette œuvre. Regarde à Dieu par cette œuvre. Reclame ton droit à toi. À Dieu. Parce qu'il lui a dit, il t'a rendu parfait. La prière de Jean 17. Oh, que c'est merveilleux. Notre Dieu, il est parfait. Et nous, ses enfants, nous le sommes aussi. Je lis dans Jean chapitre 17. Il dit, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Car tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Alléluia. Où est la place de l'homme? Tu jeûnes. Ce n'est pas mauvais de jeûner. Tu pries, ce n'est pas mauvais de prier. Tu te fais des abstinences, ce n'est pas mauvais. Pour que tu sois sanctifié. Ah non. Mais lui, il dit, il a déjà accompli la sanctification. Et il se sanctifie lui-même pour son peuple. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus de seul. Vous voyez? Où est
est l'œuvre de l'homme? Dans la grâce de Dieu, comptez sur simplement ce que Dieu dit et ce qu'il a accompli. Avoir confiance simplement en lui. Celui qui sanctifie, c'est Dieu. Et Jésus-Christ dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et ils se tiennent devant Dieu, faisant une œuvre, rappelant à Dieu ce que lui il a accompli. Quelle merveille! Revenons dans notre livre d'Hébreux pour terminer. Verset 19. Ainsi donc, frères, bien-aimés, vous qui êtes dans la ville de Nice, ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé par une eau pure. Bien-aimés, encore, approchons-nous donc à Dieu, allons à lui. Tu connais tes faiblesses, tu connais tes manques, mais lui, il sait ce qu'il a accompli pour nous. Il sait ce qu'il a accompli pour nous. David pouvait dire, mon péché se trouve constamment devant ta face. Tu connais de quoi je suis formé. Quand je tombe, tu le sais. Mais c'est que tu veux. Ta volonté à toi, pas ma volonté. Ta volonté à toi, Dieu, c'est que toi tu désires, c'est que toi tu veux, et tu as décidé, c'est de mettre tes paroles dans mon cœur. Tu vois, la décision divine, la volonté de Dieu, mettre ces paroles divines, ces paroles saintes dans notre cœur. Pourquoi? Pour que je devienne sage. Vous voyez, on cherche des sages. Mais celui qui est sage, c'est celui en qui la parole divine a été placée par Dieu lui-même. J'agirai. Qui s'y opposera? Dieu est déterminé. Dieu est déterminé à transformer la vie d'un chacun qui vient à lui par Jésus. Car c'est par une voie nouvelle, par la voie des hommes. Les hommes présentent les églises, les hommes présentent des grandes personnalités, les hommes présentent des théologies. Mais lui, il ne présente que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et tout envoyé de Dieu nous dit que les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Jean-Baptiste, envoyé par Dieu, il savait de quoi il avait commission. Mais quand il prêchait, un jour il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas présenté un homme, il n'a pas présenté une organisation, mais aujourd'hui les hommes partout présentent les organisations. Oh frères bien-aimés, aujourd'hui encore nous vous disons par les compassions de Jésus-Christ, seul Jésus-Christ qui a offert sa vie en sacrifice pour nous, seul lui il ôte les péchés, il délivre de la vie mauvaise et il guérit et il bénit. Galates chapitre 1er, il dit, Dieu qui nous a tant aimés, il n'a point parlé son propre fils, il l'a livré pour nos péchés, afin de nous arracher. Vous voyez, il nous arrache, comme on arrache un arbre, donc on le déterre de là où il était, pour le placer quelque part. Il nous arrache de ce présent siècle pervers, pour nous placer dans sa divinité, dans sa parole, et placer sa parole
bien-aimé, le vent peut souffler. Parce que la parole de Dieu est en toi. Oh, c'est merveilleux. Rien ne peut t'emporter. Un jour, je traversais une ville. Il y avait des érosions dans cette ville. Alors je méditais ce jour, pendant ce temps-là, je méditais sur être enraciné en Jésus-Christ. Alors pour entrer dans une parcelle, il fallait, la route était vraiment défoncée par l'érosion. On était en deçà du niveau normal, je crois que c'était 3 mètres en deçà du niveau normal. Donc, alors pendant que je marchais, j'étais étonné par un arbre dont la racine principale avait poussé jusque plus profond que 3 mètres pour tirer la vie et résister à l'érosion. Même les propriétaires de la parcelle, ils étaient étonnés de voir cet arbre tenir. J'étais étonné. Un arbre dont la racine principale était devenue plus grande que le tronc. Mais les autres racines étaient là, séchées. Mais la racine principale s'est enfoncée encore. Oui, frère. Quand quelqu'un a la parole de vie en lui, malgré les épreuves qui peuvent venir, il va encore s'enraciner davantage dans la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Si Dieu fait une œuvre dans la vie d'un homme, il l'amène à l'achèvement. Nous allons écouter la parole de Dieu par notre frère Boni et notre frère Inodi. Le frère Inodi va introduire le frère Boni. Mais avant cela, parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont ici, nous sommes dans l'embarras du choix. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont là. Ceux qui sont venus de Londres. Frère Sam, lève-toi. Notre frère Sam, il est venu de Londres. Il est pasteur dans une des assemblées des enfants de Dieu qui est à Londres. Et Dieu soit loué pour sa présence parmi nous. Amen. Frère, au retour, des salutations à tous les frères. J'ai déjà visité son assemblée et plusieurs assemblées en Grande-Bretagne. Par la grâce de notre frère, par la grâce de Dieu au travers de notre frère. Frère Yves, lève-toi frère. Notre frère Yves, il est pasteur dans l'assemblée de Bruxelles. Un précieux frère. J'aime bien ce frère. J'aime bien ce frère. Comme tous les autres. Je garde un bon témoignage sur chacun de vous. Et sur chaque frère. Notre frère, il est venu avec toute sa famille, sans notre petite fille Dorcas. Mais nous verrons notre fille Dorcas aussi. Saluez l'assemblée de notre part. Nous avons notre frère Inodi, qui peut se lever. Il est de l'assemblée d'Orléans. Il a amené presque toute sa famille ici en ces lieux pour la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Pour les frères qui sont restés, qui n'ont pas pu venir, nos salutations sincères. Frère Justin, ce frère, je l'aime bien. Chaque fois qu'on se voit avec lui, nous tournons toujours autour de la parole de Dieu. Même au téléphone, on peut prendre 2 heures, 3 heures à parler que de la parole de Dieu. Il est allemand. Non, il n'est pas allemand. Il vit dans la ville de Le Mans. Là où il y a 24 heures, il y a un circuit automobile là-bas. Plusieurs des frères qui sont dans cette assemblée sont venus au Seigneur. Certains sont venus au Seigneur par le témoignage de ce frère. J'en connais même en Allemagne, même en Afrique, des frères qui ont écouté la parole de Dieu par ce frère. Et je rends grâce au Seigneur pour ce frère
Quand tu rentreras, frère, le petit troupeau qui est avec toi, salue-le de notre part, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Frère Boni, tu peux te lever. Ce frère, je l'aime bien. La première fois que je l'ai vu, c'était en 2002. C'était à Orléans. Et on m'avait demandé par les frères de pouvoir introduire. Et après moi, c'était lui qui devait parler. Et en parlant, c'était comme s'il avait pris tout ce que moi, je n'avais pas pu dire pour annoncer. J'étais étonné de voir cela. Mais j'ai pu rendre grâce à Dieu de ce que le Seigneur, ce que tu ne peux pas dire, mais le Seigneur peut utiliser une autre personne pour la porter. Frère Adela, il est venu aussi avec toute sa famille. Il y a notre fils qui vit en Grande-Bretagne. Il est là. Tu peux te lever aussi. C'est son fils. Il est venu de la Grande-Bretagne pour la rencontre. Vous voyez, jeune homme, écoutez la parole de Dieu. Si on pouvait me demander à moi de revenir à l'âge de 16 ans, frère, ça, la parole de Dieu, je ne la quitterai jamais. Amen. Parce que je sais, pour n'avoir pas suivi cette parole, j'ai commis beaucoup de dégâts. Mais depuis que je l'ai écouté, Dieu m'a fait grâce. Oh, quelle merveille. Amen. Quelle merveille. Il y a des richesses dans cette parole. Des richesses innombrables. Tant spirituelles que matérielles. Alléluia. Amen. Oui, frère, tu peux t'asseoir. Frère Adela, il est de l'assemblée de Roissy-en-Brie. Ce frère, je le connais depuis. Quand je le vois aujourd'hui, il n'a plus de cheveux. Mais quand j'écoute, ce n'est plus ce frère que j'ai connu autrefois. Mais Dieu a permis qu'il quitte l'Afrique pour venir ici, afin aussi de pouvoir apporter la parole de Dieu. Même le frère Sam, vous voulez savoir à quel âge je l'ai connu? Il avait 5 ans. Ah oui. Mais quand je le vois aujourd'hui, je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie du fait qu'il est dans la parole, collègue dans le service divin. Le frère Adela est venu avec toute sa famille. Il y a beaucoup de frères que je n'ai pas vus depuis des années. Je les vois ici. Tel le frère Charles, ça faisait des années que je ne l'ai pas vu. Ce frère aussi, il aime bien la parole. J'ai un bon témoignage de tous. Mais une chose que je peux dire encore, demeurons dans la parole. Amen. Demeurons dans ce que Dieu dit. Une chose que je peux encore ajouter, que ce que Dieu a dit puisse demeurer dans nos cœurs. Frère Adela va apporter une petite exhortation, parce que hier je voyais qu'il a coupé, et après le frère Inodi passera pour introduire notre frère. Bien aimé, on pouvait bien rester, mais nous sommes limités par le temps. Mais le temps, c'est Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Et qui vous bénisse. Ah, j'ai oublié de vous présenter un frère. Achille Pumba, frère, lève-toi. Ce frère, il vient du Congo-Kinshasa. Il est venu en vacances. Et par les frères de Bruxelles, il a appris que j'étais ici. On se connaissait depuis les années 80, je crois bien. Et il m'a appelé le même jour qu'il a eu nouvelle de moi. Nous sommes allés avec mon épouse le chercher. Et depuis là, nous sommes ensemble. Et remarquez une chose, il devait partir le 20 juillet. Quand je lui ai annoncé que nous avons une réunion de communion fraternelle, il a reporté son voyage d'une semaine. Il dit, frère, je ne peux pas monter. Vous voyez, frère bien-aimé, si nous pouvons aussi être déterminés dans nos cœurs pour la parole de Dieu, nous ne manquerons pas. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il me disait avant-hier chez moi à la maison. Il est allé sur Internet. Il dit, frère, ce n'est pas possible. Je viens d'être élevé en grade de service. Amen. Vous voyez que c'est merveilleux. La Bible dit.
garde cette parole. Agis conformément. Pour agir, médite-la tous les jours, pour agir conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Vous voyez, le Seigneur n'abandonne pas ses hommes. Que Dieu vous bénisse. Frère Adela. Le Seigneur nous bénisse tous. Une fois de plus, nous sommes dans la joie. Pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée ce matin. Nous lirons quelques versets de l'Écriture par rapport à tout ce que nous avons lu. Et après, je laisserai la place à mon frère Elodie. Nous allons prendre dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais vous inviter à vous lever. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du premier verset. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage des dieux. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous Amen. autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Et moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, Amen. de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, Alléluia. afin que votre foi Amen. soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être réduits à leur puissance. Mais nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ces siècles n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Le Seigneur bénit chacun. Vous pouvez vous asseoir. Des choses merveilleuses. J'aime bien cet homme, l'apôtre Paul. C'est un homme qui a connu Dieu et qui a fait de véritables expériences avec Dieu. Si vous lisez dans les Actes d'Apôtres, vous connaîtrez qu'est-ce qui était sa vie passée. Et lui-même il dit dans 1 Timothée chapitre 1er, 1 Timothée chapitre 1er, il dit à partir du verset 12, pardon, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine. Écoutez bien, bien mes frères et sœurs. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Un vrai exemple
C'est-à-dire, si vous voulez savoir ce que Dieu veut faire avec toi, tu peux aussi observer la vie de Paul. Cet homme qui était sous la loi. Cet homme qui était enseigné par Gamaliel. Gamaliel a enseigné l'exactitude de la loi de Moïse. Mais cet enseignement de l'exactitude de la loi de Moïse l'a conduit à être un blasphémateur. L'a conduit à être un persécuteur de l'église de Dieu. Mais la Bible dit, comme lui-même le dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Ce n'était pas ce qu'il avait fait de lui-même, mais c'est la miséricorde de notre Dieu. Le Seigneur qui le connaissait avant le siècle l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et ces jours-là, la grâce de Dieu lui a été révélée. Et la grâce de Dieu l'a pleinement transformé. Alors il dit dans Jean 1 Corinthiens 15 verset 10, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc il n'était plus ce qu'il était autrefois. Blasphémateur, persécuteur, l'homme violent. Mais il y a eu une transformation dans sa vie. Voilà pourquoi il dit dans Ephésiens chapitre 2, Dieu qui est riche en miséricorde. J'étais mort dans mes péchés, dans la boue, mais quand la miséricorde de notre Dieu a été manifestée à mon égard, il m'a transformé. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, comme nous l'avons déjà entendu, nous devons rester dans les choses que nous avons entendues. Garder la grâce de Dieu, garder la parole. Ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 10, des choses glorieuses. Regardez Hébreux, l'apôtre Paul est en train de faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous constatons que dans l'ancienne alliance, rien n'a été amené à la perfection. Je vais lire un passage de l'Écriture pour compléter à ce que nous venons de lire. Si vous prenez dans Matthieu chapitre 5, notre Seigneur parle, il dit ceci. D'abord, j'ai lu le verset 16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Ça, c'est pour le racheter. Vous voyez que nous devons aussi accomplir de bonnes œuvres. Croyez cela. Gloire soit à notre Dieu. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, ce sont les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées pour que nous les pratiquions. Donc il n'y a pas la place de l'homme. Mais écoutez le verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou le prophète. Vous voyez, l'homme qui n'a pas l'intelligence, ou plutôt qui n'a pas l'esprit ouvert, qui n'a pas reçu la révélation du plan de Dieu, il dira que la Bible s'est contredite. Au lieu de lire dans Hébreux chapitre 10, il l'a aboli. Mais là, nous lisons le Seigneur dit, mais je ne suis pas venu abolir la loi ou le prophète. Mais il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc nous comprenons bien, mes frères et sœurs, que dans la loi, il y avait des choses promises. Dans la loi, il y avait une partie prophétique. Et cette partie prophétique concerne l'église épouse. Concerne l'église de la nouvelle alliance. Mais tous les rites de l'Ancien Testament ont été abolis parce que la réalité de ces choses est en Christ Jésus. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Nous lisons ceci au verset 16. Que personne
Donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Amen. Ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. Pourquoi? C'était l'ombre de choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ou en quelque sorte, la réalité est en Christ. Mais je me suis toujours posé cette question. On nous présente l'Ancien Testament comme l'ombre de choses à venir. Or, nous savons que pour qu'il y ait l'ombre, il faut d'abord qu'il y ait le corps. Vous voyez? Il faut qu'il y ait le corps. Maintenant, ma question est celle-ci. C'est le corps qui était avant l'Ancien Testament ou c'est l'Ancien Testament qui était avant le corps? Parce que Christ, c'est le corps. L'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, soyez pas troublés. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, Christ entrant dans le monde. C'est comme si il vient après l'Ancien Testament. Non, bien aimés frères et sœurs. La réalité, c'était avant l'Ancien Testament. Amen. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs? Dieu ne peut pas abandonner son dessein éternel. Ce que Dieu voulait réaliser, ça s'est trouvé avant l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne faisait que montrer la pensée de Dieu de l'éternité. La pensée de Dieu de l'éternité, c'est ça la réalité. Mais qu'est-ce qui était en Dieu? Nous voulons avoir des fils et des filles. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait? La Bible dit Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Déjà là, il nous voyait parfait. En Christ et Jésus. Amen. Donc ce que nous sommes réellement, nous l'étions déjà dans l'éternité. Il fallait que Christ vienne pour que nous soyons pleinement manifestés. Que le Seigneur soit loué pour tout cela. Regardez, l'Ancien Testament n'était que l'ombre. La réalité est en Christ et Jésus. Donc dans la nouvelle alliance, on a lu des choses merveilleuses. Je vais toucher simplement quelques versets, après je vais laisser. L'apôtre établit la différence entre l'Ancien Testament et la nouvelle alliance. Regardez dans l'ancienne alliance, ce qu'on trouvait dans l'ancienne alliance, c'était des sacrifices des animaux. Mais ces sacrifices des animaux ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a pas beaucoup de sacrifices. On a un seul sacrifice. Et par ce seul sacrifice, les assistants sont amenés à la perfection.